Aimez la pureté. Mes enfants bien-aimés, vous voici ici à cette école de vérité et d'amour, destinée à renforcer en vous l'esprit de foi et de soumission à l'unique vraie Église et à vous faire grandir dans la charité. Que votre volonté vise toujours à étendre la charité fraternelle parmi tous les hommes, de sorte que tous parviennent vraiment à se comporter comme membres de la famille de Dieu. C'est en effet mon désir, que tous les hommes s'aiment. Ce qui est souhaitable pour toutes les créatures est un commandement péremptoire pour ceux qui font partie de l'Église, fondée et voulue par moi comme un moyen de salut. De cette Église, je veux aujourd'hui rappeler une prérogative qui ne peut pas lui manquer et qui aussi bien a été représentée en des temps lointains par une prodigieuse chute de neige sur une des collines de Rome. La neige en dehors de la saison établissait les limites du terrain sur lequel on devait élever une église en l'honneur de ma mère. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que les membres de la famille du peuple de Dieu reviennent honorer, par la pureté de leurs mœurs, la Vierge Marie, mère de l'Église. Cette chasteté, commandée et parfois négligée, même par mes prêtres, doit refleurir et doit être sauvegardée comme la perle précieuse qui orne l'autel du Seigneur. Mais comment pourra-t-on aimer la chasteté si avec légèreté on va à la recherche des dangers, si on n'utilise pas la médiation comme lumière qui met en valeur les vertus, et si on néglige la prière, la mortification et la confession? Comment pourront-ils parler de Dieu, ces prêtres qui, n'étant pas purs de cœur, ne sont pas en mesure de le voir, et qui, n'étant pas petits, ne sont pas capables de comprendre les secrets du Père? Voilà, mes enfants, la blancheur de la neige doit réveiller en vous de saints désirs. Je désire en premier lieu avoir des prêtres saints et nombreux. C'est un désir qu'il est possible de réaliser avec la prière et le sacrifice, et il est en harmonie avec le désir que j'ai exprimé par ces paroles. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer beaucoup d'ouvriers dans sa moisson. Mes enfants, ces ouvriers du royaume, ce sacerdoce royal, ce sont aussi tous les chrétiens. Ce sont donc aussi vous appelés à travailler avec assiduité dans le champ du Seigneur. Qu'est-ce que je vous demande? Ce que je demande à tous ceux qui sont à mon service direct, la pureté de vie. Je demande que se forment, que se maintiennent et se consolident des familles dans lesquelles soit respectée la pureté de vie, selon les propres devoirs et la propre mission. La neige devrait recouvrir comme d'un manteau merveilleux chaque maison dans laquelle on honore la foi chrétienne. Je sais que c'est difficile, mes enfants, parce que l'homme ne vit encore que pour les sens, et il a fait de son propre corps une idole qu'il faut satisfaire dans chacune de ses exigences désordonnées. C'est pour cela que, vous appelant à être mes apôtres, ouvriers de ma vigne dans le lieu où vous vivez, je vous invite à apporter blancheur immaculée et paix. Beaucoup de mes ministres cherchent dans les affections humaines une consolation pour leur cœur et pour leur sens. Aidez-les à remonter et enseignez-leur que les affections humaines ont un attrait bien plus fort s'ils sont vécus dans cette chasteté qui lie plus intimement l'homme à Dieu. Il y a des épouses désolées qui pleurent l'abandon de leur mari, qui a laissé le toit conjugal pour d'autres affections. Je leur dis, voulez-vous établir avec moi vos liens? Voulez-vous, dans la blancheur de l'âme et du corps, honorer mon Église et partager avec moi vos désirs et vos inquiétudes? Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de sanctification. Si vous vous unissez à moi, je sanctifie et je purifie votre vie, vos pensées, vos intentions. Vos actions deviennent lumineuses comme la neige illuminée par le soleil. Il y a des jeunes insatisfaits qui cherchent dans la boue le bonheur. S'ils venaient à moi, ils ne manqueraient de rien, parce que je suis moi le bonheur et la joie. La blancheur du cœur donne un reflet à toute la personne, et quand je vous regarde, vous les jeunes, et que je vous vois purs, je vous aime comme Dieu, comme Père, frère et ami, et je peux combler votre besoin d'affection. Je veux pour vous être tout, comme je voudrais que les liens qui nous unissent deviennent des chaînes d'amour. Un Dieu,
Vous comprenez, mes enfants? Un Dieu réclame votre amour. Je le réclame pour faire avec vous une unité qui vous rende capable d'héroïsme et de choses grandes parce que divines. Si vous limitez votre pureté d'intention dans la seule recherche de votre bonté, de votre honneur, de votre satisfaction, c'est comme si vous me liez les mains, je ne peux pas agir en vous. Si vos pensées vagabondent avec légèreté sur les futilités du monde, vous brouillez votre esprit. Si vous vous préoccupez de donner à votre maison une marque de religiosité et ne vous préoccupez pas de faire de votre âme et celle de vos chers proches mes tabernacles, je me sentirai dans votre maison comme un étranger. Que la pureté dans les actions, les paroles, les affections soit les antennes réceptrices de vos communications avec Dieu. Le Seigneur communique et donne ses ordres à ceux qui sont attentifs et étendus vers lui. Mes enfants, ma mère vous bénit, vous donne force et courage à qui lui en demande. Elle donne la blancheur aux âmes qui le désirent, et moi, vous serrant sur mon cœur, je vous bénis tous, et je vous assure de mon amour.